Assalamu alaikum, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va corriger ensemble l'exercice numéro 4 de chimie solution. Dans cet exercice, on va traiter le cas du dosage d'une base faible par un acide fort. Et on va répondre les 5 questions. Première question, on va donner la réaction du dosage. Deuxième question, on va déterminer la concentration CB. Troisième question, on va déterminer graphiquement le pKa. Quatrième question, on va justifier à partir de la courbe que la base est faible. Cinquième question, on va choisir l'indicateur coloré approprié pour détecter les points d'équivalence. Sans plus tarder, je vais lire l'exercice. On nous dit on dose une solution basique B de volume VB égale à 20 ml par une solution d'acide chlorhydrique HCl de concentration Ca égale à 0,01 mol par litre. On mesure le pH en fonction du volume VA et on obtient la courbe suivante. Première question. On demande d'écrire l'équation de la réaction du dosage. Ici, on nous dit on dose une solution basique B par une solution d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique, c'est un acide fort. Donc, il va nous donner des ions H3O+. Donc, la réaction, c'est B plus H3O+. Voici la réaction du dosage. Nous avons B plus H3O+, donné par HCl. Ça nous donne BH+. Parce que la base est une espèce chimique qui capte des protons. Donc, quand on enlève H+ sur H3O+, il va nous rester H2O. Passons ensuite à la deuxième question. Dans cette question, on nous demande de déterminer la concentration Cb de la base. Pour déterminer la concentration de Cb, on passe à l'équivalence. À l'équivalence, la quantité de l'acide égale à la quantité de la base. Ça veut dire CaVaE égale à CbVb. Après, on tire Cb, c'est CaVaE divisé par Vb. Maintenant, on va faire l'application numérique. Cb égale, Ca c'est la concentration de l'acide, c'est donné dans l'exercice, c'est 0,01. Pour volume de l'acide à l'équivalence, il faut regarder le saut du pH. Juste au milieu du saut du pH, c'est le point d'équivalence. Donc on projette le point d'équivalence vers le bas, on obtient volume d'acide à l'équivalence. Ici on voit que c'est 8 ml. Ensuite on remplace Vb, c'est volume de la base, c'est donné, c'est 20 ml. Après si on calcule, on trouve que Cb égale 0,004 mol par litre. On passe ensuite à la troisième question. Dans cette question, on demande de déterminer graphiquement le pK du couple BH plus B. Pour déterminer le pK du couple acide-base, on doit passer à la demi-équivalence. À la demi-équivalence, le pH égale à pKa. Maintenant, on va déterminer le pH à la demi-équivalence. Pour déterminer le pH à l'équivalence, on prend le volume à l'équivalence et on le divise par 2. Donc c'est VAE divisé par 2, ça nous donne 8 divisé par 2 égale à 4 ml. Si on projette le 4 ml sur la courbe, on voit que le pH égale 10,1. Donc le pKa égale 10,1. On passe ensuite à la quatrième question. Dans cette question, on demande de justifier à partir de la courbe que la base est faible. Pour savoir si la base est forte ou faible, on regarde le pH à l'équivalence. Si le pH à l'équivalence est égal à 7, on va dire que la base est forte. Et si le pH à l'équivalence est inférieur à 7, on va dire que la base est faible. Maintenant, on cherche le pH à l'équivalence. Pour trouver le pH à l'équivalence, on part du point d'équivalence vers la gauche. On trouve que pH à l'équivalence égale à 6. Le pH à l'équivalence est inférieur à 7, donc la base est faible. On passe maintenant à la dernière question, la question numéro 5. On nous demande de choisir l'indicateur approprié pour repérer le point d'équivalence. Parmi les indicateurs suivants, nous avons le bleu de bromothymol avec son zone de virage qui est compris entre 6 et 7,6, le phénolphtaline entre 8,2 et 10, le bleu de thymol entre 8 et 9,6. Maintenant, on regarde dans quelle zone de virage appartient le pH à l'équivalence. On avait dit que le pH à l'équivalence est égal à 6. 6 appartient à la zone de virage de BBT. Donc, le bleu de bromothymol, c'est l'indicateur coloré approprié pour repérer le point d'équivalence.